On va apporter l'écologie dans nos restaurants grâce à ces nouveaux matériaux qui, je l'espère, vont avoir un prix qui sera beaucoup plus abordable à terme. La réussite d'un restaurant ne va pas dépendre uniquement de la qualité de sa cuisine. Elle va aussi dépendre de la qualité de son service et de l'ambiance qui y règne. Et tous ces critères sont étroitement liés à l'aménagement du restaurant. D'un côté pour le personnel afin de fluidifier ses déplacements et donc augmenter sa productivité et la qualité du service, mais aussi pour le client, quand il pousse la porte, il se fait son premier avis sur la décoration, chaque détail compte. Pour parler de ce sujet, quoi de mieux que la parole d'un expert, ça tombe bien, on va aller voir le cabinet d'architecte d'intérieur Carré Plié, qui a notamment réalisé les 12 premiers établissements de la célèbre chaîne de restaurants Pokawa. En travaillant énormément avec les porteurs de projets, qu'ils soient restaurateurs, chefs, gestionnaires d'entreprises, de franchises, en fait l'idée c'est vraiment de beaucoup parler avec eux et de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent transmettre. Quelle est leur identité, quel va être le style de nourriture aussi qu'ils vont faire et donc en fait quel va être le voyage qu'on va proposer aux clients. C'est entre guillemets assez facile parce qu'il y a des normes. On a les normes du code du travail pour les employés et puis les normes ERP pour tout ce qui va être les espaces accessibles aux clients. Et dans ces normes ERP, on a tout ce qui va concerner l'incendie et puis l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. En soi, évidemment, c'est une prestation qui doit être rémunérée. On est architecte d'intérieur, on va proposer des plans, on va proposer un accompagnement. Donc ce coût, il va être au départ du projet. En revanche, sur le long terme, non, ça coûte forcément moins cher de faire appel à nous, puisqu'on va anticiper énormément de choses. On va anticiper les allers-retours des employés qui fassent moins de pas, donc ils vont être moins fatigués, ils vont être en meilleure forme, ils vont mieux travailler. On va aussi optimiser les espaces pour que les clients se sentent plus à l'aise et plus envie de revenir. Voilà, l'ensemble en fait de toutes ces choses-là que nous on va anticiper, ça permet au long terme de finalement gagner de l'argent. Alors moi j'aime pas parler de tendance parce que les tendances c'est s'inscrire dans une temporalité, dans une époque et je pense que la décoration elle doit justement se détacher de ça. On parle de tendance avec les clients plutôt pour ne pas faire ce qui se fait actuellement. Par exemple on a vu il y a une dizaine d'années beaucoup l'utilisation du carreau de métro. Aujourd'hui c'est hyper daté. Là depuis 3-5 ans c'était le zélige. On sait que ça on veut plus le voir parce qu'en fait on l'a vu tellement partout qu'il n'y a plus de personnalité si on l'utilise. Je préfère vraiment réfléchir à la personnalité du porteur de projet pour pouvoir faire une décoration adaptée à lui et non pas à ce qui se fait en ce moment. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes qui vont se passer en rapport avec les matériaux innovants qui sont en train d'arriver sur le marché. Aujourd'hui, ces matériaux ne sont pas accessibles pour des débuts de projet qui n'ont pas forcément le budget parce que économiquement, c'est encore assez compliqué. On va apporter l'écologie dans nos restaurants grâce à ces nouveaux matériaux qui, je l'espère, vont avoir un prix qui sera beaucoup plus abordable à terme.